La roue de gauche, appelée roue menante, a 12 dents, ici, à 20 tours par minute, tandis que la roue de droite, ici, n'a que 7 dents. D'après le schéma, combien de temps met la roue menante à faire un tour? 20 tours par minute, donc une minute c'est 60 secondes, on fait 60 divisé par 20, elle met 3 secondes à faire un tour. Elle fait un tour toutes les 3 secondes. Pendant que la roue menante fait un tour, combien de tours effectue la roue menée ici? Un tour, c'est 12 dents qui passent. Pendant que 12 dents passent, ici, sur la roue menante, il y a 12 dents qui passent sur la roue menée. Donc, 7 dents qui passent, dans le sens inverse, hein, évidemment, et 5 dents qui restent, soit donc un tour plus 5 dents. C'est de la division euclidienne, division avec reste. Quel est le plus petit nombre de tours, j'aurais pu mettre un S, que doit faire la roue menante pour que la roue menée fasse un nombre entier de tours? Il faut qu'elle fasse 7 tours car elles auront effectué 84 dents, toutes les deux, soit 12 tours pour la petite. Alors pourquoi? 84, c'est 12 fois 7. Donc ici, 7 tours pour la roue menante, 7 fois 12. Et ici, pour la roue menée, c'est 12 fois 7. 12 tours de 7 dents et 7 tours de 12 dents. Comme ça, on aura eu un nombre de tours entier pour la roue menante et un nombre de tours entier pour la roue menée. Exercice 7. À 130 km/h, une voiture consomme en moyenne 8 litres au 100 km/h. En roulant à 110 km/h, on réduit la consommation de 3/16. Ça veut dire que on était à 16/16, 1, et on enlève 3/16. Donc 16/16 moins 3/16 égale 13/16. Calculer la consommation moyenne à 110 km/h. Donc à 130, on fait du 8 litres au 100. À 110, qu'est-ce qui va se passer? Le 8 litres au 100, c'est 16/16. Quand on roule à 130. Quand on roule à 110, donc, on ne va plus consommer que 13/16. Ici. Donc je redis, hein, parce que je ne sais pas si ça se voit très bien. 16/16 de la consommation égale 1. Nouvelle consommation, 13/16. Je fais le produit en croix. 8 fois 13/16 divisé par 16/16, donc en gros 1, égale 6,5. Elle ne consomme plus que 6,5 litres. Et enfin, exercice 8. Donc là, j'ai un grand rectangle. Oui, je vérifie que ce ne soit pas un carré. Enfin, un carré est un rectangle, mais bon. ABCD, 1/5 de ABCD. Donc, sachant que ici, j'ai 10 carrés, 10 petits carrés ici. Donc, si je prends 1/5, je divise ça par 5. Donc, 1/5, ça me donne AGHD. Alors, ensuite, ABCD, j'en prends 1/2. Et ensuite, j'en prends 2/5. Donc là, il est séparé en 5. 1/5, hop, 2/5. C'est à nouveau AGHD. J'aurais pu faire 2/5 fois 1/2.
Et on voit bien que ça fait 1/5. Ensuite, AGHI fois 3/8. AGHI fois 3/8. Donc ça, là, il y en a 8. Et on multiplie par 3/8. Donc ça veut dire qu'on divise d'abord par 8. Comme il y a 8 carreaux, ça fait plus que 1 carreau. Et on remultiplie par 3. AGIE. Ah non, c'est le contraire. AGIE fois 8/8. Excusez-moi. AGIE fois 8/8. Donc AGIE ici. Donc fois 8. J'en ai 3. 3 fois 8, 24, divisé par 3. Ça fait 8. Ou alors, donc je divise d'abord par 3. Ça me fait 1 carreau. Que je remultiplie par 8. Ça fait 8 carreaux. Donc, AGIE devient AGHD. Ensuite, AGIE, ici, plus GIFB. Celui-là, plus celui-là, égale ABFE. ABFE moins AGIE. ABFE moins AGIE, j'enlève ça, égale GBFI. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bon travail à vous.